Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ en ce jour de repos, ce dimanche 6 octobre 2024. Et bénédiction sur son Église sur terre. Voici l'une des caractéristiques de la vie d'un chrétien, d'un vrai croyant et surtout d'un bon leader à la tête d'une Église. Mon frère, ma soeur, si tu te dis être en Christ et que les gens autour de toi ne sont pas capables de remarquer cette patience, de supporter beaucoup de choses à cause de ton Dieu, à cause de Jésus-Christ, bien sûr, il faut arrêter de te vanter. Tu n'es pas encore un chrétien comme tu le prétends être. Vous savez, il était dit que vers la fin des temps, beaucoup de gens allaient abandonner la foi. Donc, faites beaucoup attention. Et le Dieu de la Bible fait faire venir dans la vie de son fidèle beaucoup d'épreuves. Il fait envoyer des épreuves dans la vie de celui ou celle qui dit marcher avec lui. C'est pour voir si véritablement ce dernier a résolu de placer toute sa confiance, de placer sa totale confiance au Dieu de la Bible. Et s'il était dit que vers la fin des temps, beaucoup de gens allaient abandonner la foi, c'est tout simplement parce que ces gens n'ont jamais reçu, n'ont pas reçu la patience de la vie de Jésus dans leur vie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous aimons entendre ces déclarations disant, moi j'étais chrétien, mais aujourd'hui je me suis converti pour devenir islamiste, musulman ou animiste ou bouddhiste. En vérité, devant Dieu, ceux qui disent avoir été chrétiens et qui se sont convertis pour suivre une religion où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme le sauveur, n'ont jamais été chrétiens, ils n'ont jamais connu Jésus dans leur vie. Et vous savez, c'est à travers la patience du fidèle qu'on reconnaît qui a véritablement gardé foi au Dieu de la Bible, gardé foi au Dieu euh, d'Israël. Et vous savez, Jésus, dans la chair, quand il était venu, il est venu montrer que le chrétien, son disciple, doit tout supporter. Je disais tantôt que le chrétien devait pouvoir être patient devant les insultes, devant les moqueries venant de la part de ceux qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Et remarquez bien, nous voyons bien que Jésus, après avoir tout supporté dans ce monde dominé par des religieux, des athées méchants, il a été élevé au ciel parce que Dieu le Père l'a trouvé juste. Voici bien encore ce que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, fait dans la vie de celui ou celle qui a été choisi pour le reconnaître comme le Sauveur. Il utilise diverses épreuves dans sa vie pour le former à être patient et à être parfait. Rappelez-vous très bien de Moïse en son temps qui avait été choisi pour sauver Israël d'Égypte, de la vie du monde corrompu d'Égypte. Moïse devait aller passer 40 ans dans le désert pour apprendre ce que c'est que être patient si on veut être un fidèle serviteur du Dieu de la Bible.